Alors, juste pour revenir sur le Sénégal et aussi un peu sur la Conakry, vous avez connu l'Afrique puisque vous la fréquentez depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, quand vous voyez le port autonome de Dakar ou le port de Conakry, que ces deux ports sont devenus, je veux dire un gros mot, aux normes internationales? Alors, il y a plusieurs éléments dans votre réponse, votre question. Il y a bien entendu plusieurs éléments de réponse. Moi, je dirais qu'en ce qui concerne Conakry, c'est un port en devenir, comme je vous l'expliquais. C'est un port donc largement minéralier. On a visité le terminal à conteneurs qui est performant et qui fonctionne bien avec plusieurs portiques. Il y a clairement sur la région des ports qui sont au niveau de ports, à mon sens, européens. J'ose pas dire asiatique parce que là on est dans le gigantisme, mais je pense par exemple au port de Lomé. Le port de Lomé est clairement un port qui est au standard de port 2000 au Havre. Nous avons également le port d'Abidjan qui a toujours eu beaucoup d'avance sur les autres dans la région parce qu'ils avaient une vision d'avenir sur le conteneur. Et à l'heure actuelle, avec l'ouverture d'une deuxième section du terminal, c'est également un port qui est au standard, à mon sens, européen. Dakar également, avec des opérateurs sur le terminal. Et il est à souligner aussi qu'il y a également une demande vrac actuellement de concessions vrac sur ces ports et qui fait que des nouveaux opérateurs internationaux s'intéressent à ces ports. Par contre, j'aurais tendance à dire, comme il nous a été souligné, il faut quand même le dire une nouvelle fois en Afrique, c'est que la compétitivité d'un port et son développement se mesure à son trafic conteneur. Et là, on est frappé quand on constate que les grands ports de la côte d'Afrique sont encore une fois au standard maintenant. J'ai oublié de vous citer par exemple Pointe-Noire avec un terminal du 21e siècle. Il y a également le port de Kribi qui monte en puissance au Cameroun. Et donc ces ports-là sont clairement des ports dont on ne rougirait pas ici en Europe. Et un port qui soit en Afrique ou d'ailleurs en Europe ou en Asie se mesure aussi à sa capacité et à la fluidité de ses corridors intérieurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez constaté une amélioration de la fluidité de ces corridors? On a longtemps parlé des barrages intempestifs Mhm. pour les nommer diplomatiquement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez, quand on fait Saint-Louis du Sénégal, Dakar, que la fluidité est meilleure? Alors là, par exemple, Saint-Louis du Sénégal, Dakar, aucun doute, j'ai aucun problème pour vous répondre. Je l'ai fait la semaine dernière 2 fois. D'abord, le gouvernement sénégalais a investi dans une route totalement nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on avait besoin d'un 4x4 pour terminer. Maintenant, c'est une voiture normale qui y va, un camion normal, etc. Donc, moralité, on gagne une heure, entre une demi-heure et une heure pour acheminer un conteneur. Ensuite, bon, il y a les embouteillages pour arriver à Dakar, mais c'est comme dans toutes les grandes métropoles. Mais là, clairement, on est aux standards internationaux. À mon sens, où on peut encore essayer de gagner quelque chose en Afrique à l'heure actuelle, c'est la rénovation du système ferroviaire avec les 3 corridors que vous connaissez, hein, qui sont le Dakar-Bamako, l'Abidjan-Ouagadougou et puis la Cam Rail sur le Cameroun. Ça fonctionne assez bien maintenant avec des nouvelles structures sur le Gabon. Mais là, il y a encore il y a des améliorations, mais je pense que les travaux sont commandés et que ça ne va pas tarder à se manifester. Quant au contrôle intempestif, si j'ose dire, sur lesquels on avait travaillé déjà il y a quelques années avec par exemple des partenaires burkinabés, on note une amélioration mais qui n'a pas franchement disparu.